Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Outre-mer News Sport, José Douglas. L'USBM, c'est un nom qui fait peur. Fut une époque avec ses grands joueurs comme Hippodame par exemple, qui dominaient la planète du football guadeloupéen. Mais comme beaucoup de clubs de la Guadeloupe tels que le Cygne Noir, la Gauloise, SPL, Equinox, SS, Red Star, JTR, USBM a connu sa période de vache maigre et tente de redorer son blason avec un nouveau président, Philippe Legris, très ambitieux, qui joue plus qu'un rôle de président et que le club avait tant besoin. En quelques mots, c'est une magnifique histoire parce que très jeune, j'arrive à l'USBM. Je suis pris, choyé par mes pères, maintenant qui sont mes frères et qui veillent encore sur moi jusqu'à maintenant. Donc, je veux dire par là les Georges Hippodame, les Bozor, les Alex Edmé. Et puis donc, très tôt, ils m'ont fait confiance et je leur ai rendu l'appareil. Et cela a continué avec mon fils, qui a évolué dès son jeune âge qu'à l'USBM et qui voulait fouler cette belle pelouse bémaosienne. Et puis maintenant, j'amène mon petit-fils à l'USBM. Donc j'estime que nous formons un beau cercle et voilà. Le club propose des activités sportives variées visant à rassembler les amateurs de sport, d'équipes. Différentes disciplines telles que le football, le basket, le handball, le volleyball sont proposées aux membres de l'association, mais aussi l'athlétisme avec une récente championne. Nous sommes pas peu fiers de le dire. Depuis 2 week-ends, nous avons une championne de triple saut. Ces championnats de France se sont déroulés à Saint-Étienne. Et Marie-Annise a fait preuve de... Marie-Annise comment ? Marie-Annise Eglela, qui a fait preuve de beaucoup de ténacité, beaucoup de concentration pour réaliser cette perf. Vraiment, nous sommes très fiers d'elle. Et grâce à elle, nous pouvons dire que nous avons vraiment une belle saison au niveau athlétisme avec la réalisation d'un cross en mois de novembre qui est magnifique. Nous avons également aussi réalisé le premier meeting de l'USBM au mois de mai qui a remporté un franc succès. Donc vraiment, nous avons un pôle athlétisme qui nous le rend très très bien. Oui, effectivement, on a une championne 2025 de triple saut, Marie-Annise Eglela. Et ça se passe bien. On est en réunion actuellement pour préparer la saison 2025-2026. Oui. Alors, est-ce que vous avez des futurs grands champions à part elle ? Je dirais oui, puisque on travaille pour ça et puis nos enfants sont très qualiteux. Donc du coup, effectivement, on a pas mal de jeunes qui sont en cours de formation, qui sont tout aussi qualiteux que notre championne. Donc maintenant, les années à venir nous diront qu'est-ce qu'ils vont produire. Pour son nouveau président, l'esprit d'équipe et la camaraderie sont des valeurs importantes pour l'USBM et il se propose même de jouer un rôle social. Il faut souligner que le club possède des infrastructures dignes d'une formation professionnelle en métropole. Alors, bien évidemment, l'USBM a un socle, a une histoire, un véritable vivier de tous ces anciens qui ont fait de l'USBM ce que l'USBM est maintenant. Je veux dire par là les Georges Hippodame, les Laurent Edma, et les Petro, même les disparus, je dirais, les Angebert Edmé, donc toujours présents. Donc on a Jean Bozor, malheureusement le regretté Roland Bozor, pièce maîtresse de cette équipe, véritable stratège. Eddie Feder est passé par là, Patrick Ledrec,
que de noms, de noms prestigieux et qui nous rendaient un football chatoyant. Et puis moi, c'était ma motivation, c'était de véritables exemples à suivre et que je suis fier et content d'avoir suivi. Vous avez connu des hauts et des bas, comme la Saint-Étienne par exemple. Comment expliquez-vous tout ça? Parce qu'il n'y avait pas des dirigeants qu'il fallait, parce qu'il y a des grands footballeurs qui ont quitté, qui ont pris leur retraite en quelque sorte. Mais comme tout grand club, nous subissons parfois les frasques des clubs qui forment, parce que nous, d'abord, nous sommes un club formateur. Par saison, c'est pas moins de 400 à 450 jeunes à qui nous transmettons tout ce savoir, tout ce travail que tous nos éducateurs accomplissent saison après saison. Bon, bien évidemment, il y a des saisons avec et des saisons sans, mais nous faisons le tout pour rester dans le paysage football en Guadeloupe. Avant de parler d'athlétisme, l'USBM, comme les CES, comme la Red Star, comme la Juventus, la JTR, comme la Gauloise de Signal Noir, vous restez un club emblématique, hein, Philippe. Ben ce sont nos racines, ça coule dans notre sang, donc c'est véritablement dans notre ADN. On est là avec ces jeunes, mais nos pères, nos mères, la population bémaotienne qui nous supporte et qui nous rappelle très souvent que l'USBM représente vraiment tout sur le territoire bémaotien, mais même au-delà, la diaspora, je pense à nos amis qui sont à Paris et qui nous envoient souvent des messages parce que nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. On a fait également ce virage à 380 degrés. Je veux par là Facebook, Instagram, TikTok. On est sur tous les canaux des réseaux sociaux. Donc, on fait vraiment le travail, on se démultiplie au quotidien que vive notre beau club USBM. Pour la petite histoire, l'USBM est un club né au lendemain de la Deuxième Guerre et demeure le résultat d'une volonté d'union des jeunes de Bémao. Pendant longtemps, il a existé à Bémao 2 associations majeures, artistiques, sportives et culturelles, le club sportif bémaotien, CSB, et la Green Star, qui a disparu depuis. Il a fallu toute la détermination de certains joueurs, notamment de la Green Star, pour imposer la fusion qui s'est réalisée assez rapidement. En 1963, c'est l'apothéose. Le 27 mai 1963, donc, exactement est née l'Union sportive bémaotienne, USBM, qui allie foot et athlétisme. C'est pas toujours facile, mais on fait avec les moyens qu'on a, puisqu'on a quand même quelques moyens qui sont toujours là. On se débrouille avec, mais on va dire qu'on manque encore d'accompagnement beaucoup, mais on espère que les médailles et le travail fourni motiveront la politique locale ou autres ou les entreprises qui veulent éventuellement nous accompagner, nous sportifs ou bénévoles encadrant les enfants. Vous avez parlé de manque d'accompagnement, mais aussi manque d'athlètes antillais pour la France, hein, parce que depuis Christine Aron, Muriel Lutis, Patricia Girard, là on a un manque. Hein. Effectivement, après j'ai vu pas mal de jeunes athlètes qui étaient justement ici, licenciés ici, qui sont maintenant licenciés en métropole, puisqu'effectivement en général ils font le choix de partir, ou c'est pas forcément évident du coup pour les structurer ici. Donc au final les enfants ils partent en métropole, rejoignent des clubs qui ont un peu plus de moyens. Du coup, et ils ont du coup l'impression où des fois ils sont mieux accompagnés qu'ici. Comment a-t-elle grandi justement, la petite championne, chez vous spécialement? Oui, alors donc Marie-Anise est arrivée très jeune à l'USBM et elle a été formée beaucoup plus jeune par un autre club, mais néanmoins est arrivée très jeune et a pu s'accommoder avec tout le staff de l'athlète pour progresser, pour travailler, et elle a fait preuve de beaucoup de force pour réaliser ce qu'elle a réalisé. Donc nous la félicitons encore et nous ne cesserons de la féliciter.
Dernière question, Philippe Legris. Vous avez une profession qui vous tient, qui vous donne beaucoup d'occupation, en quelque sorte, et plus l'USBM, président de l'USBM, j'imagine qu'il faut du courage, il faut s'armer de courage pour faire les deux en même temps. C'est vraiment avec enthousiasme que je l'accomplis. Donc j'ai des personnes fabuleuses à mes côtés qui m'aident à réaliser cette tâche. Et je veux dire par là qu'on a un bureau à l'USBM composé de personnes extraordinaires. Donc bien évidemment, oui, mais au-delà de tout, c'est la dimension humaine qui vous anime. La jeunesse et dans un tissu de clubs, d'associations, la jeunesse c'est au quotidien. Donc on veut toujours réaliser le meilleur pour nos jeunes. Donc nous sommes à leur côté. Oui, ça demande beaucoup, mais nous y arrivons et nous sommes boostés par cette jeunesse. Oui, c'est un président qui est très dynamique, volontaire. Il aime beaucoup la jeunesse et il est très engagé. Du coup, c'est motivant pour nous, équipe derrière, de mener à bien tous nos projets. Et du coup, on essaye de faire un maximum et faire évoluer les choses. À noter que les couleurs actuelles de l'USBM sont le bleu et blanc. André Clapier fut le premier président du club. Chaque saison, il faut compter plus de 400 licenciés au football et 150 en athlétisme. L'esprit d'équipe et la camaraderie, je vous le rappelle, sont des valeurs de USBM Association. News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.